les armées suisses et italiennes s'entraînent ensemble à des cas d'urgence avec des organisations de sauvetage civil. Une journée ordinaire de juin 2016 à Chiasso. La locomotive d'un train de marchandises entre en collision avec un train transportant du carburant. On déplore de nombreux morts et blessés dans le quartier de la gare. L'explosion cause des dommages matériels de plusieurs millions de francs. La circulation est paralysée, les télécommunications interrompues, la population est totalement privée d'eau et d'électricité et le secteur est contaminé. Ce qui ressemble à une scène de film tout droit sorti d'Hollywood pourrait devenir réalité. En fait, nous ne sommes pas à Chiasso même, mais sur un terrain d'entraînement en périphérie de la ville frontalière. Dans le cadre de l'exercice d'ensemble des troupes Odescalchi 2016, les organisations de sauvetage civil, l'armée suisse et l'armée italienne s'exercent ensemble à faire face à des cas d'urgence. L'objectif de l'exercice est de réunir toutes les forces d'intervention civile dans le terrain. Par exemple, le service de sécurité des chemins de fer fédéraux et la protection civile des communes limitrophes. Le canton assure la coordination. Normalement, les organisations civiles d'intervention d'urgence peuvent fournir des prestations d'aide pendant 48 heures. Une fois ce délai passé, ou si l'envergure de la catastrophe excède les capacités des forces de sauvetage civiles, le canton peut demander le soutien de l'armée. En Suisse, lorsqu'une catastrophe survient et que les autorités civiles ne peuvent maîtriser l'événement, elles adressent une requête à la Confédération. Celle-ci confie ensuite à l'armée la mission de soutenir le canton. Du côté suisse, c'est le commandement de la région territoriale 3 qui est responsable de l'organisation. Ensemble, avec nos partenaires, nous sommes plus forts. Lorsque nos moyens militaires sont, par exemple, utilisés pour aider les sapeurs-pompiers, leurs ressources hydrauliques sont multipliées par 4. En cas de catastrophe, la coopération transfrontalière est primordiale afin de mobiliser le maximum de ressources en un minimum de temps. Il y a la collaboration entre les forces civiles et les forces militaires, mais aussi entre la Suisse et l'Italie. Dans cette région frontalière, les deux comptent. Grâce à la collaboration entre les forces civiles et militaires, des ressources sont dégagées et des synergies utilisées pour effectuer le plus grand nombre possible de sauvetages en un minimum de temps. Lors de telles situations, il s'agit avant tout de savoir à qui s'adresser. En connaissant personnellement les autres acteurs, il est bien plus facile de maîtriser ensemble une catastrophe. En matière d'aide en cas de catastrophe, la Suisse dispose d'accords avec l'Italie, mais aussi avec l'Allemagne, la France et l'Autriche. Nous bénéficions ici de spécialistes disposant d'une grande expérience dans le domaine. Nous avons stationné 2000 soldats dans la région de Mendrisiotto et mis en place une organisation logistique afin de pouvoir servir plus de 6000 repas par jour. Nos soldats sont ravitaillés et prêts à apporter leur soutien partout où cela s'avère nécessaire. Après les travaux de lutte contre l'incendie et les tâches de sauvetage, place au déblaiement.
En parallèle, les soldats construisent des ponts mobiles afin de rétablir la circulation. Du côté italien aussi, on travaille à ramener la situation à la normale. L'armée italienne assure un service de navette sur le lac de Côme et installe un hôpital de campagne mobile pour prendre en charge les blessés. En 5 jours, nous avons mis en place un hôpital de campagne pouvant pratiquer des interventions chirurgicales. Notre rapidité et notre flexibilité sont déterminants en cas de catastrophe. C'est un bénéfice pour l'ensemble de la région et pas seulement pour le côté italien. Les avantages sont multiples. Ensemble, les forces armées des deux pays peuvent relever tous les défis. À l'instant décisif, peu importe que les moyens engagés soient suisses ou italiens, l'important est de maîtriser la situation. L'exercice montre à quel point il est important de s'entraîner à gérer des événements graves et de déceler les lacunes de coopération. En effet, ce n'est qu'avec la bonne préparation que l'on peut garder la tête froide et sauver des vies. Je suis vraiment content de cet exercice, car le scénario est tout à fait réaliste. On sent la motivation des gens à effectuer du bon travail. C'est ainsi que doit se dérouler un cours de répétition, afin que chacun soit prêt à maîtriser une catastrophe. Odescalchi 2016, un exercice transfrontalier pour la maîtrise des catastrophes.